Bonjour, Madame Michel les journalistes. Sur instruction du chef de service, le commissaire de police Mamadou Lamorane Diallo, nous vous avons convié ce matin pour vous faire part d'une situation qui prévaut depuis quelque temps à Louga. Moi, c'est le commissaire de police Ladjor Sall et nous avons en présence de l'ensemble du corps du commissariat, notamment le personnel qui est là présent, les éléments de la sûreté urbaine et également les éléments du corps urbain qui sont là aujourd'hui constitués. C'est juste une représentation. Que depuis quelque temps, notamment la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, avec des dates précises, le 4-12-2019 et 19-2-2020, nous avons reçu des déclarations et plaintes et qui font état d'une situation relative à des actes de vol avec effraction dans des maisons en construction, en chantier ou en finition. Et nous avons constaté que ces maisons sont souvent sans occupants et qui ont été perpétrés, ces actes ont été perpétrés dans le périmètre communal de Louga. Et avec les recherches qui ont été menées, nous avons pu constater à la lecture de ces différentes plaintes que le modus operandi reste le même. Il s'agit d'une bande ou bien des bandes qui visitaient ces domiciles sans occupants, soit en finition, soit finis, et qui sont sans occupants. Et de ces visites, les malfaiteurs, à des heures diurnes et même nocturnes, par rapport aux heures diurnes, nous avons constaté qu'ils se faisaient passer pour des déménageurs ou même pour des ouvriers et pour dérober le matériel qui a été installé ou déposé sur les lieux. Et nous avons pu constater que souvent, ils passaient par les balcons, défonçant les portes des salles de séjour pour ensuite accéder à l'intérieur des maisons et d'ouvrir calmement les portes centrales et de vider tous les biens retrouvés sur place avec des moyens qui ont été pris en location. Ce sont des moyens de locomotion, soit des bus, soit des camions. Et exploitant ce renseignement qui nous fait part d'un homme qui a été identifié comme premier suspect, avec l'aide des services de la Sonatel, nous avons pu identifier cette personne qui a été à Dakar. Sachant qu'il a été poursuivi à Dakar, il avait quitté Dakar pour se rendre à Touba avant de revenir dans la ville. Dès son entrée dans la ville, il a été cueilli par les éléments, juste auprès de la gare routière Touba. La gare routière qui est ici à Louga, dénommée gare routière Touba. Après, ici au service, entendu sommairement sur les faits, il avoue son forfait, tout en collaborant avec nous pour qu'on puisse se rendre à Dakar en compagnie des éléments de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar qui nous ont prêté main forte pour qu'on puisse interpeller les personnes qui sont pour le moment soupçonnées de recel ou bien de complicité. Et ce groupe, pour le moment, est au nombre de 11, plus le premier suspect. Et actuellement, nous avons leur nom. Également, nous préférons taire leur nom et de ne pas les exposer ici pour plusieurs raisons. Mais pour le moment, le meuble ou bien les matériaux qui sont devant vous, nous pouvons les lister. Il s'agit, et ce matériel-là a été trouvé entre leurs mains. Il s'agit de 46 portes en bois Djibouti, 13 portes de salon double battant en aluminium qui est là-bas, 18 fenêtres en aluminium qui est derrière, une porte de salon en inox double battant qui est là-bas, 3 lavabos qui sont là, 4 chaises anglaises, une bibliothèque de salle importée qui est là par terre, une table à manger importée, 4 chaises importées qui sont là-bas, 2 commodes importées, 18 cartons contenant des pièces de meubles importées, les 4 miroirs qui sont derrière, 2 chauffe-eau de marque Fagor d'une capacité de 75 litres chacun. Et ce baril qui est là-bas
qui contenait les vaisselles qui ont été volées, c'est un des plaignants. Ces 12 personnes qui sont interpellées pour le moment et qui étaient en position de garde à vue seront présentées en l'instant au parquet de Louga. Et ces personnes sont susceptibles d'être poursuivies pour des cas d'association de malfaiteurs, de vol avec effraction, escalade et effraction, usage de moyens de locomotion et complicité des mêmes faits et recel de choses volées. Il y a un des acolytes qui a été cité par le premier suspect qui est activement recherché. Et j'en profite de l'occasion pour dire aux populations de Louga de prendre acte de cette situation. Aujourd'hui, il n'est pas recommandé de construire une maison, d'y déposer des matériaux et des meubles de valeur et de la laisser sans occupant. Je pense que si vous avez investi des millions pour une maison, il serait nécessaire de s'entourer des garanties pour la garde de ces biens. Il y a des quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers périphériques et qui aujourd'hui, il y a des maisons neuves. Et dans ces maisons-là, ils sont déposés ces matériels-là. Donc j'appelle l'attention de ces populations-là, notamment les Modou qui construisent ici des maisons et qui les laissent sans occupant, sans gardien. Je pense que ça, c'est un peu attirer la responsabilité de ces personnes-là. Le deuxième point, c'est d'attirer également l'attention du voisinage et de les instruire pour qu'il y ait cette culture sécuritaire de dénonciation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas habiter avec une personne. Vous voyez que sa maison est en train d'être défoncée. Vous dites que moi, je ne suis pas intéressé par cette situation. Et les numéros pour joindre le commissariat sont à la devanture. Vous nous appelez et que à tout instant et à tout moment, les éléments sont prêts à intervenir. Donc, nous appelons également l'attention des populations par rapport à cela. Et le dernier point, c'est par rapport aux personnes qui ont été interpellées à Dakar en l'aide de la SU de Dakar, que ces personnes-là, qu'il y ait cette attention. Parce que nous ne pouvons pas constater que l'acquisition de ces matériels-là, avec l'acquisition de ces matériels-là, avec une certaine valeur qui est un peu dérisoire, je pense que cela, il faut également attirer l'attention de la population. Parce qu'aujourd'hui, on fait appel à les conteneurs. Et même si vous achetez ça, il faudrait quand même s'entourer de certaines garanties. Donc, il faudrait nécessairement que ces personnes-là essaient d'acquérir ces matériaux avec une valeur raisonnable. Je pense que, grosso modo, c'est le point qui devait être fait. Merci.